Rachel qui voudrait chanter un cantique spécial. Oh, c'est merveilleux. Tu peux m'enlever le petit peu la main, c'est bien si c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais chanter, murmurer un chant pour le Seigneur en guise d'action de grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ces derniers temps, il a fait beaucoup de choses. Je sois grandi. C'est pourquoi je vais chanter. Dans une crèche il y a longtemps, je sais c'est évident, un bébé naquit, sauveur du pécheur. J'en l'ai vu sur les rivages, l'agneau plus que jamais. Oh Christ, les crucifiés du calvaire. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés et remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime cet homme de Galilée, car il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés et remplit du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée.
évangile, qu'il plaît pas à tout le monde, vous savez. C'est l'évangile. C'est un évangile qui se prêche sans gants. C'est un évangile qui ne fait pas exception de personne. Quand il sort, il sort. Et il bénit les âmes. Il remplit du Saint-Esprit. Il délivre ceux qui sont captifs. Et il sort ceux qui sont perdus. Et pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme j'ai dit à mon bien-aimé, je remercie le Seigneur. C'est vrai que il y a un cas qui est arrivé à la maison rapidement là. Juste quand j'ai ouvert la Bible pour prêcher et pour préparer ma prédication vers 21h, j'ouvre comme ça et je viens mon enfant qui est descendu rapidement de l'étage là où il était. C'était vraiment horrible. Parce que le testicule était dehors. J'ai tout refermé. J'ai pris ma voiture, j'ai couru rapidement, c'était vers Visserbe, aux urgences. Et on a dit non, ça il faut un spécialiste de pédiatre. Et le pédiatre était en train de faire l'opération. Et j'ai attendu là de 21h jusqu'à 1h avant que le médecin arrive. Le médecin est arrivé, il a pris son équipe, on est rentré, on a ramené tout en ordre, tout ça. Et vers 2h, on a fini. Et on est rentré à la maison. Et je rends grâce pour le Seigneur. Je rends grâce pour le Seigneur pour ça. Vous savez, tout pouvait arriver. En fait. Le testicule peut pas être arraché ou tout ça. Et je dis que notre Dieu est grand. J'ai compris que le diable, il sentait déjà que non, aujourd'hui, il ne va pas voir, il va sentir quelque chose. J'ai dit que malgré ça, je suis rentré, je ne suis pas endormi, j'ai pris mes écritures, je suis encouragé. J'ai commencé à préparer vers 5h du matin. Et l'enfant dit, papa, on doit aller à l'église. Il marche un peu difficilement, on doit aller à l'église. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est vivant, frère, et qui prend soin de nous. Donc, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire pour les enfants de Dieu, mais nous sommes sous la surveillance de l'aigle de Jéhovah. On va lire la parole de Dieu. Vous savez, comme je disais là, j'ai dit, on est dans une bataille. Dans une bataille, il n'y a pas un temps de repli ou d'être distrait, non. Il faut être sur ses gardes. Quand toi tu penses que tu es sur le repli, l'ennemi étudie stratégie pour comment il faut t'attaquer. Ouvrons avec moi dans Joël chapitre 2, verset 25 jusqu'à 27. Je crois que la semaine s'est bien passée pour chacun d'entre nous. Amen. Pour nous, tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Bon, on va lire ensemble. Joël chapitre 2, verset 25 jusqu'à chapitre 2, verset 25 jusqu'à 27. On peut lire. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et le cuivre égorgeront des mous et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yédek, l'Orazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous dites Amen. Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. On va ajouter une autre écriture, avant les écritures habituelles. Prenons Joël chapitre, et plutôt des Chroniques chapitre 20, ça je l'avais pas avec mon frère, ça me fait comme ça. Des Chroniques chapitre 20, et puis le reste, on va le lire en écossais. Prenons des Chroniques chapitre
Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Je vais lire. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et veuillez vous asseoir. Maintenant, ça sont les écritures que j'avais prises, mais je vais ajouter les écritures qu'on connaît habituellement, qui vont servir vraiment de toile de notre exhortation de ce matin. Je prends l'écriture de Malachie chapitre 4, vous la connaissez, c'est l'écriture qui nous est familière. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je viens frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Maintenant, la dernière écriture, je vais lire juste un verset, je pense. Vous la connaissez également. Il est dans Apocalypse chapitre 10. C'est un verset, je pense. C'est le verset 7. La Bible dit ceci. Mais, commence par le verset 6. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai ou de temps. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs et les prophètes. Amen. J'ai un petit sujet que j'avais déjà commencé le jeudi, je crois que nous étions vraiment bénis, que j'ai intitulé le message de l'évangéliste du temps de la fin. Parce que nous avons un message. Le message de l'évangéliste du temps, le message de l'évangéliste du temps de la fin. Parmi ceci, dans la même prédication, au paragraphe 176, il dit ceci, et que son message, ou le message de l'évangéliste du temps de la fin, est tiré de Malachie 4. Écoutez, il dit, son message, c'est une restauration. Le message et le messager, tous deux, devront être un rétablissement de la foi. Amen. Dites Amen. Amen. Et dit que le message qui est tiré de Malachie chapitre 4, il dit que c'est un message de restauration.
parle de restauration, ça veut dire Dieu va ramener la chose qui a d'abord été, qui a été détruite, et après Dieu va ramener la même chose. Quand on restaure la même chose. Quand on dit qu'on a détruit cette maison, on va la restaurer. C'est-à-dire qu'on va trouver chaque chose telle que si on la restaure, on va trouver que son poteau était ici. Il y avait autant de chaises, il y avait autant de sœurs, il y avait autant de frères. Maintenant, ici, on ne restaure pas une assemblée, une église naturelle comme ça, mais on restaure une église spirituelle, une église que Dieu lui-même avait fondée à la Pentecôte. Cette église qui marchait avec la parole de Dieu, qui avait la puissance de Dieu en action, cette église, Dieu a promis qu'au cours du temps, elle devrait être détruite. Mais au temps de la fin, Dieu a promis et qu'il va ramener, il va restaurer cette église-là de la Pentecôte. Elle reviendra au temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est une restauration. Et il dit, et le message, et le messager devront être un rétablissement de la foi. Je continue un peu. Frère, ici, il est dit, le message progresse toujours. Au paragraphe 151. Israël a suivi la colonne de feu. Où il s'arrêtait, il s'arrêtait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Où ils allaient, ils allaient. La colonne de feu progresse. Femme dit oui. Maintenant, je continue. Il donne l'exemple de Moïse. Il dit, quand Dieu a appelé Moïse à faire sortir son peuple en Égypte, Moïse a écouté le conseil de son beau-père qui était Jéthro. Femme dit, Jéthro vint lui dire, Moïse, la charge que tu as, cela va te tuer. Il va donner un conseil à son beau-fils. Il dit, ton fardeau est si grand. Écoutez, Dieu a pris, c'est le prophète qui dit, une partie de son esprit, il l'a mis sur les 70 anciens, et ces 70 anciens, ils ont prophétisé, ou prophétisèrent. Maintenant, écoutez, là, je vais attirer votre attention. Oui, c'était pas ça. Dieu l'a donné les gens autour de lui qui devraient l'accompagner dans la tâche pour laquelle Dieu l'avait appelé. Amen. La tâche était énorme. Des millions de personnes, frère. Pendant 40 ans, 40 jours dans le désert. Et des femmes et des enfants, imaginez-vous. Mais avant que Moïse accepte cette mission, Moïse devait d'abord se rassurer et que Dieu était avec lui. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, regardez Moïse. Il dit, avant le buisson ardent, c'était un fugitif. Il savait qu'il avait un ministère. Il savait que Dieu l'a appelé. Femme dit que l'appel c'est une autre chose. Dieu peut t'appeler, mais tu dois attendre la commission. Qu'est-ce que veut dire l'amen? Moïse va attendre la commission. L'appel, tu es né avec l'appel. Mais dans la commission, Dieu va te dire exactement la tâche pour laquelle il t'a appelé. Et c'est pourquoi, si on a beaucoup de problèmes de confusion, chacun se prétend être un prédicateur, ce qui est bien, mais il faut être sûr que quand tu as un appel, quelle est ta commission? Qu'est-ce que Dieu t'a dit vraiment de faire? La Bible dit, il a établi les uns comme, les autres comme, les autres comme, pour le perfectionnement. Donc, tous les ministères, c'est
mes frères. Il était prophète, il était pasteur, il était évangéliste. Vous savez, même quand il posait la pierre angulaire de Abraham Tabernacle, l'ange est descendu. Et l'ange l'a dit, va dire dans Timothée, il dit que fais l'œuvre de l'évangéliste. Censure, exhorte, car le temps arrive où les gens auront la démageaison d'écouter les choses qui sont agréables aux oreilles. Ça, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Où les gens veulent entendre les choses qu'il fait. Il vient à l'église, il veut que tu prêches comme lui, il fait les messages qui lui plaît à lui. Mais frère, si nous lisons le prophète, ça c'est la absolue. La seule manière que ça te fasse du bien, même si c'est trop dur, Dieu t'amène à cela. C'est pour ton bien. Prêt pour dire, Moïse devrait entendre sa commission. Et quand il a rencontré, quand vous lisez pourquoi crier pas, quand il a rencontré la volonté de faire, Moïse s'est assuré et que Dieu était avec lui. Femme dit que regardez le Moïse qui était fugitif, mais quand il a rencontré la volonté de faire, le buisson ardent, Moïse était un homme changé. C'est pourquoi j'ai dit, la tâche était énorme et devait s'assurer et que Dieu était avec lui et que Dieu l'avait rencontré et que Dieu l'avait envoyé. Ce qui est très important pour chaque prédicateur parce que le problème qu'il y a à faire. Quand tu as un ministère, frère, ce n'est pas un pique-nique, frère. Le diable va t'attaquer, ce n'est pas toi, mais il attaque le don que Dieu a mis en toi. Le diable va t'attaquer de plusieurs manières. Mais Dieu reste au contrôle. Amen. Amen. Et va dire, écoutez, il a mis, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a placé sur les sous-soins, soi-disant. Ils ont prophétisé. Mais écoutez ce que je voulais dire. Comme dit ceci, il dit ils ont prophétisé. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Amen. Même si on a pris l'esprit, on a mis sur les 70, même s'ils ont prophétisé, même s'ils ont manifesté des dons qui étaient en eux, femme dit que cela n'a aucunement affaibli Moïse. Frère, tu peux mettre la main bien. Amen. Écoutez, Moïse, lui, écoutez, était toujours l'ultime réponse. Parce qu'il avait ainsi dit, le Seigneur. C'est-à-dire que pour consulter Dieu, il fallait passer par Moïse. Comme je vous dis que Moïse était l'ultime réponse. Tous les problèmes qu'ils avaient, ils partaient voir Moïse. Ils n'ont pas mangé, ils vont voir Moïse. Ils trouvent l'eau amère, l'eau de Mara. On va voir quoi? Ce n'est pas notre problème. C'est Moïse qui nous a dit que sortez, suivez-moi. Ils vont voir Moïse. Moïse prend un bateau, il met là-bas. Ils arrivent quelque part, il n'y a pas de l'eau. Ils vont voir Moïse. Moïse, on n'a pas de l'eau. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher une fois. Frappe, mais la pression du peuple était tellement très grande sur Moïse que Moïse a frappé le rocher 2 fois. Il a fait une erreur parce qu'il était le type de Christ, ce rocher. Et Christ ne pouvait jamais être frappé 2 fois par Dieu. Amen. Dieu l'a frappé une seule fois pour tout à la croix. Et c'est une œuvre achevée. Mais Moïse a frappé le rocher 2 fois. Il a commis une erreur, frère. L'eau n'est pas sortie, l'eau est sortie. Moïse répondra de son erreur. Mais l'eau est sortie, ce n'était pas là. Et les gens ont bu de l'eau. Comme je disais la fois passée, imaginez-vous Moïse qui va entrer dans la colonne de feu. Il va y demeurer pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, frère. Non. Un prophète, il est conçu d'une manière spéciale. Amen. Et quand il est sorti de là,
dit qu'il mettait un voile sur son visage. La parole était faite chair. Amen. Moïse va sortir avec la loi des 10 commandements pour donner à Israël. Tandis que quand la colonne devait rencontrer Moïse pour la première fois, il a écrit l'Ancien Testament. Et je disais dans le chapitre qu'un prophète, il a la capacité d'entrer dans la colonne de feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il peut voir les choses qui étaient. Amen. C'est pourquoi Moïse, il nous dit au commencement était la parole. Amen. Moïse n'était pas avec Dieu. Quand j'ai créé, frère, mais Moïse va te décrire la Genèse détail par détail. Amen. Et le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour. Ça veut dire que c'est quoi ça? C'est Dieu derrière la chair humaine. Et quand Paul a raconté la colonne de feu aussi, Paul s'est retiré dans le désert. Paul dit, je n'ai plus consulté ni la chair, ni le sang. Et quand il est sorti de là, Paul va écrire au Nouveau Testament. Et Paul dit, car à celui qui viendra, dit que même un ange, frère, quelle autorité! Quelle autorité! Amen. Quelle autorité, frère! Il dit que même un ange, Galate 1:8, Amen. même un ange, il quitte le ciel, il descend, il change ce que moi, Paul, j'ai écrit, qu'il soit maudit. Amen. Un prophète. Il dit que même si un ange, Amen. il rayonne comment? Avec un ministère qui est comment? Qui fait sortir le feu, qui fait tomber les gens par terre. Paul dit, il doit dire ce que j'ai dit. Amen. Sinon, il est maudit. Paul dit qu'une femme doit rester en silence. Toi, tu veux dire que non, la femme aussi, elle peut prêcher. Tu es maudit. Paul dit, je connais quelqu'un qui est allé jusqu'au 3e ciel et qui a vu les choses qu'on ne l'a pas permis d'en parler. Et dans l'eau, et après Paul, on voit Malachie 4 vient. Frère, il avait une mission spéciale. Et son message a été décrit dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Il était préoccupé par ses sceaux. Il était préoccupé par la révélation de la parole. Ça, c'était juste un fondement pour vous faire voir que Moïse était l'absolu. Amen. Moïse était l'ultime réponse. Amen. Quand Myriam a commencé à patauger, Dieu est descendu. Que Myriam vienne ici avec ton frère Aaron, je vais vous donner une leçon. Que vous, vous dormez. Pour que moi, je vais te parler par ton songe. Tu vas d'abord méditer la parole pour venir pour prêcher. Il dit qu'il n'en est pas ici de Moïse. Moïse voit ma face face à face. Quand Corée est dedans, on commence à faire des désordres. Dieu a dit que c'est pas toi deux. C'est pas toi deux. Chez vous, la terre va les engloutir pour donner une leçon à ces gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'un prophète. Le même Moïse s'est mis dans la brèche. Il a commencé à intercéder pour eux. Amen. C'était l'esprit de Christ, un intercesseur Seigneur. Amen. Les gens vont dire que tu n'es pas capable de les amener jusqu'à la terre promise. Amen. Fais grâce. Ils ne comprennent pas encore, mais fais grâce. Amen. Il était l'ultime réponse. Ne vous inquiétez pas, je vais te m'envoler. Écoutez, frère. Parmi
dit ceci. Dans le signe scripturaire du temps. Il dit, l'un de ces jours, ils le diront, paragraphe 6. Eh bien, je pensais que la Bible avait dit que l'Église échapperait à tout ceci. C'est l'épouse qui échappe. Et pensez-y. Bien, après Noé, la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé. Noé entra dans l'âge et la porte fut fermée. Écoutez. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain, le jour où le Fils de l'homme va se révéler. Et quand on prend cette écriture, dit que Noé entra dans l'âge. Un prophète qui connaissait la date où Noé est entré dans l'âge, mais lui connaissait. Il est entré dans l'âge le 17 mai. Il est entré dans l'âge le 17 mai dans la prédication, le signe scripturaire du temps. Mais la porte, écoutez, et la porte fut fermée. Et la pluie ne tomba point pendant 7 jours après qu'il s'était trouvé dans l'âge. Tu peux te croire, ah, tu vois, il avait prophétisé, il avait dit ça. Rien n'arrivait, rien frère, rien n'arrivait. Un prophète n'est pas dans la dimension, frère. Les Mokela, dans l'âge, il faisait chaud aussi. Hein. Mais Noé savait que le jugement, c'est que Dieu, le jugement va frapper. Même si Dieu est un peu patient, il était sûr que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Amen. Et la Bible dit que même si la prophétie tardait, attendez-la. Amen. Elle finira par s'accomplir. Amen. Car son terme a déjà été fixé. Amen. Et c'est quand les choses tardent que les gens se relâchent. C'est quand les choses tardent que les gens commencent à faire n'importe quoi. Ils passent depuis. Et c'est dans ce moment-là que vous pensez que ça tarde là, que les gens sont surpris. Il est resté pendant 7 jours après qu'il s'était trouvé dans l'âge. Et ils n'ont pas reconnu cela. Dieu ferma la porte. Et un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Et les gens continueront bien à penser qu'ils sont sauvés. Ils continueront à prêcher et tout. Alors que la miséricorde aura été rejetée. Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un prophète. Quand vous rejetez un prophète, vous avez rejeté votre grâce. Vous avez rejeté la miséricorde même de Dieu. Dieu n'agit pas autrement, il n'a que ses principes. Il agit uniquement que par ses principes. Écoutez, rappelez-vous, les signes, Israël s'est toujours confié en ces signes, plutôt qu'à des discours intellectuels. Dieu leur avait envoyé des prophètes. Les prophètes donnent des signes. Chaque fois qu'il y a un signe scripturaire, il doit y avoir une voix scripturaire ou un message. C'est comme Moïse. Il avait des signes. Mais derrière les signes, la chose principale, c'était le message. Amen. Les signes étaient là pour attirer le peuple. Amen. Les signes étaient là pour réveiller l'attention que non, ça c'est le premier homme qui fait ces choses ici. Amen. Mais quand les gens viennent, après Moïse va déposer le message. Amen. 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 Et la chose principale, c'est le message. Amen. Écoutez, il dit au paragraphe 12, les signes scripturaires du temps, un prophète est lui-même un signe. Vous écoutez ça, frère? Amen. Ça ne se prêchait pas ailleurs, non, frère. Ça se prêchait là où il y a des gens qui croient le message. Amen. Ça, on ne peut pas le prêcher ailleurs, non. Ça, c'est là où il y a les gens qui croient le message, les gens qui savent ce que Dieu a promis en son temps de la fin. Il dit, un prophète est lui-même un signe. Chaque fois que Dieu envoie, nous disons ceci pourquoi. Nous devons remettre le prophète à sa place, frère. Amen.
devons remettre le prophète à sa place. Amen. Si nous voulons voir un jour être enlevé. Écoutez, un prophète est lui-même ainsi. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, faites attention. C'est pour ça bien aimé. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, il dit faites attention. Le jugement suit cela. Quand un prophète part, regarde ce qui se passe aux États-Unis là. Ils ont rejeté un prophète. Ouais. Et vous allez voir ce qui va encore arriver davantage encore. C'est un pays dans la turbulence. Le jugement frappe déjà la côte ouest, comme le frère disait dans ce temps-là. Ça veut dire que quand il y a visité, ça veut dire que les États-Unis c'était complètement la cendre, le poudre. Même tout ce qui le voient, les grands qui font la présidence, le jugement, et il a même prêché l'invasion des États-Unis. Amen. L'invasion, c'est-à-dire que les États-Unis sont déjà possédés par les démons. Écoutez, il est dit, quand tu as envoyé un prophète, faites attention, parce qu'un jugement suit cela. Ça a toujours été le cas. Ça le sera toujours. Il n'y a pas d'échappatoire. Et cela se passera juste par-dessus la tête des gens. Et ils ne connaissent jamais cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc si tu as reconnu, tu as reconnu la vie, le jour de ta visitation, frère, nous devons être contents. Nous devons nous réjouir et nous devons prendre au sérieux les avertissements qu'il nous donne. Maintenant, soyez maintenant très attentifs parce que je vais vous dire quelque chose de très important maintenant. Écoutez, comme dit ceci. Je prends le livre des âges des églises, l'âge de la Odyssée, page 316. On dit ceci. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Nous avons montré que le message de Malachie 4, c'est un message de restauration. Amen. Et que nous avons vu que nos messages et nos messagers devront être un rétablissement de la foi. Amen. Ce qui veut dire que les gens s'écarteraient de la véritable église. La manière dont ils prêchaient, du fondement original, ils prêcheront peut-être, ils feront des choses peut-être, mais ça ne sera plus conformément comme l'église était. Amen. Et moi je dis ça, ils s'écarteront de l'ordre divin, du programme de Dieu. Et faut dire que Dieu, quand les gens seraient toujours de cet ordre divin, il a toujours envoyé un prophète. Dans quel but, frère? Amen. Écoutez, quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens. Écoutez, mais pas à travers les théologiens, pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Amen. Dieu envoie son prophète pour corriger les faux enseignements. Toi, tu ne sauras pas que c'est un faux enseignement, non, frère. Tu prendras, on t'amène les chapelets, on débattra au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu vois que c'est correct. On va faire les choses, chacun viendra avec sa doctrine. Mais quand un prophète vient, il est la bouche de Dieu. Amen. Il est la parole de Dieu pour le peuple. Tandis que Moïse était la parole web pour Israël. Amen. Et quand les gens s'écartent de l'ordre divin, Dieu a toujours envoyé un prophète. Pour faire quoi? Il dit pour corriger. Amen. Amen. Pour corriger. Amen. Donc toi ne vas pas corriger le prophète, non. Non. Lui, il a un ministère pour corriger les faux enseignements. Amen. Toi ne viens pas dire que là, il a fait l'erreur, non. C'est pas toi qui corrige, mais Dieu, dans son plan, il a toujours envoyé un prophète quand les gens s'écartent de l'ordre divin
pour corriger de vos enseignements Amen. et pour ramener, pour restaurer, pour rétablir, pour ramener les gens à Dieu. Amen. Écoutez, non seulement nous voyons l'avenir de son messager dans Apocalypse 17, comme nous l'avons lu là, mais nous voyons que la parole parle de la venue avant le retour de Jésus. Il dit, les scribes lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Avant la venue de notre Seigneur. Et il doit venir pour une œuvre de restauration dans l'église. Amen. Frère, dites ça, dites Amen. 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 Le message de Branham, c'est ce que je vous lis là, frère. Il est venu dans son but là. Amen. C'est pour ramener les individus, pour ramener les hommes et les femmes à la foi des pères apostoliques. Amen. Pour ramener les hommes et les femmes et à la vraie parole de Dieu. Écoutez, il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même dans la chair ne sera pas là pour le confirmer. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui le fera en sorte que le ministère de son prophète sera accompagné de manifestations puissantes et merveilleuses. Comme prophète, chaque révélation sera confirmée car chaque révélation sera confirmée, écoutez, car chaque révélation sera confirmée et s'accomplira. Vous dites Amen. Amen. Et un père, ça sera encore plus clair devant. Dis ceci. Dieu lui a donné, il dit, chaque révélation sera confirmée, car chaque révélation s'accomplira. Des merveilleuses démonstrations de la puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole sera proclamé pour ramener les gens à la vérité et la véritable puissance de Dieu. Amen. Dieu le confirmera. Il dit que le message, il y aura des signes, mais il y aura la foi. Amen. Il dit que, et la foi, c'est ça le message. Amen. Il dit que le message, écoutez, il dit que le message que Dieu lui a donné, donc il vient avec un message Amen. que Dieu lui a donné dans la parole, sera proclamé pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, écoutez, mais la majorité le rejettera comme cela a toujours été le cas. Amen. Ne vous attendez pas et que tout le monde non. Écoutez maintenant, il dit, oh, son messager de Malachie 4, comme la folie là, et Apocalypse 17, qu'est-ce qu'il va faire réellement? Il va faire des choses. Écoutez, selon Malachie 4, il ramènera. Donc il va restaurer. Il va rétablir. Il ramènera les cœurs des enfants au Père. Ça c'est la première mission de Malachie 4. Amen. Il va ramener les cœurs des enfants au Père apostolique. Amen. La deuxième chose, écoutez frère. Oh Seigneur. Il révélera. Donc c'est un révélateur de la parole. Amen. Écoutez, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Amen. Écoutez, ces mystères
sont, écoutez, les révélations. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Quelqu'un peut me dire la même frère? Je parle à l'épouse, je pense. Il aura des missions. La première mission, c'est de ramener, frère. Je l'ai envoyé pour toi. Je l'ai envoyé pour moi. Pour me ramener. Pour te ramener à la foi des pères apostoliques. Oh, j'ai des écritures pour voir qu'est-ce que c'est. On n'a pas le temps. Nous allons aller voir comment était cette église primitive. Amen. Et la deuxième chose, il dit, il révélera les mystères de cette tonnerre. C'est là de la parole de Dieu. D'Apocalypse 10, écoutez, et qui sont dans la grande quoi? Les mystères. Il révélera les mystères de cette tonnerre et dit que ces mystères qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Écoutez, ce seront, écoutez, ces vérités mystères divinement révélées. Alléluia. C'est pourquoi Abraham dit, il avait lu les livres sur les sceaux. Il avait sa pensée à lui. Mais ce jour-là, dans le bureau, l'ange est venu jour pour jour pour lui donner la révélation, frère. Vous savez que dans la chapitre 5, là vous avez un livre qui était scellé de cette sceaux. Mais au chapitre 10, souvenez-vous de Jean. Frère, que Jean, il était celui de Patmos. Et celui de Patmos, il a entendu écrit. Qui est-il de venir et de prendre son livre pour briser le sang? La Bible dit, Femme dit que notre vie en dépend des frères. Si quelqu'un n'était pas là pour ouvrir ces vérités mystères, nous serions perdus. C'est le pouvoir même qu'Adam avait perdu en étant frère. C'est le pouvoir, comme dit que même quand Adam avait perdu son livre, les messages de Satan ne pouvaient pas le toucher. Amen. Et son livre était retourné dans les mains du propriétaire original. Amen. Mais son livre n'était pas pour Dieu. Son livre était un livre qui était pour Adam. Ce n'était pas un livre de papier, frère. Amen. Et la paix avait crié. Dieu gardait son livre. Il va le remettre dans les messages de Satan. Écoutez, les gens ont commencé à pleurer. Il fallait qu'il a pleuré parce que quand il a regardé, il n'y avait personne qui était dit de prendre le livre pour révéler ces vérités mystères, pour briser le sang. Il fallait dire que nos noms étaient écrits dans ce livre-là, sous la forme de la parole. Alors que Jean est en train de pleurer, il a vu. Et dès qu'il a entendu, il a un des anciens que Jean ne pleure pas. Alléluia. On a consolé Jean. Et ce matin, frère, nous devons être consolés. Nous savons que le livre a été ouvert. Le diable ne peut plus rien faire. Comme dit qu'un enfant de Dieu peut rester longtemps dans l'inconscience. C'est comme un bébé. Un papa est mort, il a laissé un héritage. Tant qu'il a encore bébé à la maman, ne connaît pas encore sa position. L'oncle peut le faire seul, c'est ce que le diable fait. Il fait des choses que nous ne connaissons pas encore notre position. Mais il faut me dire que le jour où l'épouse connaîtra sa position, frère, l'enlèvement aura lieu. On a consolé à Jean. Et qu'il ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est ça. Mais regardez, là, il n'était pas encore venu. Et quand j'ai regardé, Jean n'a pas vu le lion. Il a vu un agneau comme immolé. En train de faire l'intercession. Pour toi, pour moi. Seigneur, pardonne-lui.
mangé l'agneau avant la fondation. L'épouse est sans tache. L'épouse est sans rite. L'épouse a été connue avant la fondation du monde. Le prophète dit, aucun péché n'est lui imputable. Aucun péché n'était imputable. Tu ne dois rien à Satan. Tu ne dois rien à Satan. Ce qu'il a fait, il faut le restituer, ça ne t'appartient pas. Ce qu'il a fait, ça ne t'appartient pas, il faut le restituer. Il faut le restituer, frère. Tu n'as rien à faire avec Satan. Le match a déjà été joué avant. Le but a déjà été marqué. Ce que vous voyez maintenant, ce n'est que comme une pièce théâtrale. Mais les gens ont encore une pensée courte. Rentre là au commencement. Tu verras les fils et les filles de Dieu. Quelqu'un peut me dire la merde. Quelqu'un peut me dire la merde. Et il a vu la main comme immolé. Alléluia. En train de faire l'œuvre de l'intercession. Là, Gethsemane, comme dit qu'il était là. Il a prié. Il a prié. Une fois, c'est dur. Une fois ses habits être enlevés devant ses frères, devant sa mère. Une fois sa nuit tuée. Là, il voit la couronne. Il voit le sang qui coulait. Frère, nous sommes sans péché. Nous sommes l'épouse de Jésus. Le diable ne peut nous combattre. Mais il ne peut jamais enlever la révélation de notre position en Christ. Papa dit qu'il était là. Il a regardé, c'était dur. Père, s'il est possible que Dieu puisse éloigner cette coupe de eau. Mais toutefois, non pas ma volonté. Mais il a regardé, il te regarde. Il me regarde. Parce que on exigeait un parent rédempteur. Et le parent rédempteur qui devait répondre à certaines conditions. Il devait être dit. Dis-moi qui était dit. Qui était dit, frère? Déjà, tu as dit que même au ciel, il y avait un chichémou. Sur la terre, personne. En dessous de la terre, personne. Montre-moi ta sainteté, frère. Montre-moi ta sainteté qui t'a sauvé. Elle dit qu'il n'y avait personne. Un homme capable. Il devait être capable. C'est pourquoi il dit, je suis capable de donner ma vie. Je suis capable de la reprendre. Montrez-moi un homme qui pouvait faire cette déclaration. Et qu'il était capable de donner sa vie. Et qu'il était capable de la reprendre. Il devait être l'homme qui était riche. Allez lire dans Lévitique 25. C'est le nom de la rédemption, vous allez voir cela. Il devait être l'homme qui était riche. C'est qu'on l'a arrêté, on l'a examiné. Il était sans défaut. On le fait comme ça, sans défaut. On regarde. Quand il dit que mais je l'ai trouvé. Là, c'est toi. Non, qu'il soit tué. Qu'il soit tué. Mais moi, je n'ai rien trouvé. Après, Pilate dit, mais dis, tu as toutes ces acquisitions qu'on t'a fait. L'été, quand il ne parlait pas. L'agneau, dans son travail d'intercesseur. La voix crie, on a dit que le lion a vaincu. C'est vrai. Mais quand il a regardé, il a vu un agneau comme immolé. Pilate dit, mais je te pose des questions, messieurs. Tu manques d'y presque pas au roi. Tu ne réponds pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire condamner ou de te libérer? Il a touché au pouvoir. Le fils de l'homme a bougé. Il a regardé dans les yeux que tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Si ça ne t'a pas été donné d'en haut. Qui est
cet homme. On vient pour l'arrêter. Vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus. Mais voici, tous. Frère, la Bible dit qu'on ne l'avait pas arrêté parce que son heure n'était pas encore venue. Il dormait là dans la brèche. Le vent souffle. Les hommes commencent à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. Il se réveille. Il regarde, oh, homme de peu de foi. Au vent, calme-toi. Le Créateur, tu vas lui-même. Il calme la tempête. C'était Dieu dans la chair humaine. Amen. La plénitude de la divinité. Dieu avait déménagé du ciel. Quand Jésus était sur la terre, Dieu n'était nulle part. Aucune manifestation nulle part. Il incarne la plénitude de la divinité. Et Dieu, voici l'homme. Il était là. Il t'a regardé. Il m'a regardé. Mais si je ne l'aime pas, c'est fini, ils sont perdus. Ils sont perdus. Comme dit que le diable, il faisait tout pour savoir si lui, ce n'est pas lui. Amen. Il attend parce qu'il savait que Dieu a promis que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Et il a tenté quand Moïse est né, il a tenté de tuer, il a tenté de tuer, peut-être il est là. Non, après Dieu a déplacé Moïse. Et après, quand Jésus est né, il a connu avec Hérode, il a commencé à tuer les enfants. L'ange est venu avant, il a dit à Joseph, déplace l'enfant. Ils sont partis quelque part. Après, quand les troubles sont finis, ils sont rentrés. Et le diable faisait tout, il ne comprenait pas. Parce qu'il était comme ça. Parce qu'un parent rédempteur doit être un proche de l'homme. C'était d'abord un homme. Tu ne peux pas mourir dans l'esprit. C'est pourquoi il t'était fait chair. Mais il ne veut pas être comme toi et moi. Parce que nous sommes nés par la voie du péché. Amen. Quand il est né hors le sexe, pour relever ceux qui sont nés par le sexe. Amen. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Le diable a tenté, il a même sur la montagne là-bas, il regarde. Il dit que il est écrit que tu peux transformer ces pierres. Après, il te dit que si tu sors les anges, on verra des anges. Après, il dit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Après, il dit qu'il a tenté, il a tenté, il a tenté. Mais la dernière, quand il a mis l'hameçon là, pan, il tire l'aiguillon, il tire, ça ne tire pas. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, oh don, où est ta victoire? Oh mort, Où est ton aiguillon? gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu dans les régions inférieures. Là, le diable avait capturé tous les saints de l'Ancien Testament. Là, chacun donne le témoignage. C'était peut-être Lazare qui venait de descendre dans la tombe là-bas. Dis-nous, parce que tous ces gens reposaient sur sa venue. Vous connaissez l'histoire, il a ravi, il est sorti devant Jean, a dit que Jean, j'étais mort, je suis ressuscité, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a vu un agneau, mais il a payé le prix. Et quand tu as payé le prix de quelque chose, maintenant, dans l'Apocalypse 10, il vient pour réclamer. Pour te réclamer. Pour me réclamer. Parce que le prix a été déjà payé. Mon prix, ton prix a déjà été payé. Tu ne dois rien à Satan. Même pas ses accusations, ne les prends pas. Il dit que même pas ses accusations, ne prends pas. Il faut qu'à chanter sur son cadeau là empoisonné. S'il t'a amené un cadeau empoisonné, il te rappelle des choses. Ramène-lui son cadeau. Dis-lui que je suis sauvé. Tu es venu, Satan, tu es venu, je ne sais pas chanter. Tu es venu en retard. Alléluia. Exactement. Tu es venu en retard. Elle dit qu'il a payé le prix à Gethsemane, à Golgotha. Ça, c'est dans la presse chapitre 10. Quelqu'un a déjà payé sa facture. Parce qu'on exigeait le parent rédempteur. Il a répondu à tous les critères. Il descend maintenant avec le livre. Le livre qui était fermé, qui exigeait cet homme-là qui pouvait le prendre pour le ramener.
On le voit un livre qui est ouvert, il descend le livre ouvert. Il trouvait messager terrestre. Amen. 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 Et c'est là où on me dit que maintenant ce n'est pas seulement pour ramener les gens à la foi des pères apostoliques, mais ils disent que c'est aussi, il révélera les mystères de cette donneur d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sons. Ces seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement. Amen. Amen. Qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte exactement. Amen. En dehors, frère, de son messager, tu seras rétabli comment? Dis-moi entre nous tous, sur la face de la terre, dans cet âge, dis-moi un homme comme ça. Il faut le trouver, il est où? C'est pourquoi on ne peut pas remplacer Branham. Parce que lui-même, c'était un rétablissement de la foi. Amen. Même sa vie, même tout ce qu'il était, c'était un rétablissement. Amen. 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 Maintenant, je vais voir quelque chose de très important pour vous. Écoutez. On dit ceci. Il dit, premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Dites Amen. Amen. Apocalypse 17 dit, quand il, au singulier, sonnerait de la trompette, dans aucun âge, Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Il a donné Enoch, il était seul. Il a donné Noé, il était seul. Amen. Il a donné Moïse, lui, seul avait la parole, même si d'autres prophétisaient. Amen. Moïse était venu seul, même si les autres prophétisaient. Parce que c'était l'esprit qui était sur Moïse, qui l'avait mis sur eux. Amen. Écoutez. Jean-Baptiste est venu seul. Oh, en ces derniers jours. J'aime bien quand il parachute comme cela. Il va d'abord dans l'Ancien Testament, il vous montre comment j'avais envoyé Noé était seul, Moïse était seul. Il va vous amener quelque chose. Il dit, oh, en ces derniers jours, il doit y avoir un prophète, pas une prophétesse. Bien qu'en cet âge, il y ait plus de femmes que des hommes qui prétendent apporter la révélation de Dieu. Et la parole infaillible dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Écoutez, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans les derniers âges. Donc il y aura des ministères. Ouais. Les gens prêcheront. Exactement. Seront des visions. Seront des prophéties. Mais il y aura une différence. La différence sera où? Amen. Parce qu'il y a trop de prophètes. Ce n'est pas parce que tu vas dire quelque chose qui s'est arrivé que tu es un prophète de l'âge, non. Hein? Ce n'est pas parce que je t'ai un film, tu m'as prié, je suis debout, tu deviens le prophète de l'âge, non, frère. Et lui d'abord, il a déjà prié. On a dit aussi qu'il devait faire. Il est scripturel, frère, dans les Écritures. Comme Jean-Baptiste. Exact. Donc tu ne peux pas t'improviser. Il faut que tu regardes. Et que même quand Jésus est venu dans Jésus, il y a eu des barres de Jésus qui sont sortis évidemment. Ouais. Mais, il faut que Dieu a, vous savez, quand on faisait le campement dans l'Ancien Testament, il faut dire qu'ils étaient les 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, c'était divisé en 3 tribus. Donc, 3, ça fait 4. Faisait les 4 donc au nord, au sud, à l'ouest. Vous avez Judas qui descend au nord. Vous avez Manassé. Vous avez, c'est pas que. Fabriqué. Et l'arche de l'Éternel était au milieu.
Ça veut dire que, et les 4 là, tribus là, avec un représentant, ils étaient soit l'un, il représentait le lion, ça c'était Judas, je pense, il représentait le lion. L'autre représentait le pain, l'autre représentait l'aigle, et l'autre représentait l'homme. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais. Et il faisait le campement. Ça veut dire que les 4 êtres vivants là étaient la protection du trône. Quand tu viens pour attaquer la parole lâche, tu vas d'abord rencontrer le lion. Tu rencontres le pain. Tu rencontres l'homme. Tu rencontres l'aigle. Et les 12 tribus, ils faisaient son campement dans cet ordre-là. Ça veut dire que les 4 êtres vivants là sont représentés par Matthieu dans le Nouveau Testament. Elle dit que Matthieu représente qui? Matthieu représente qui? Le lion. Vous avez Marc qui sont les œuvres, qui représentent le foie. Vous avez Luc, lui c'était un médecin qui représente l'homme intellectuel. Et vous avez Charles, le divin, le révélateur, qui représente l'aigle. C'est quoi j'en pouvais dire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il a été fait chair. Et il a habité parmi nous. Nous l'avons même touché. On a mangé avec la parole. Il était la protection du trône. C'est pourquoi. Parce que je disais, excuse-moi. Je vais me rappeler là où j'étais. Quatre côtés. Là? 4 côtés. Pour Oui, ça c'est ce que j'ai protéger. dit. Vous voulez rentrer ce que je disais. Pour protéger leur. Ils étaient là Les 12 pour le protéger l'âge. Maintenant, frère, la parole doit être protégée. Amen. Nous devons défendre la parole. Amen. Paul dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Dans cet âge, rester avec le message, c'est ça la victoire. Amen. Pas le tripoter, pas le ménager, pas le sonder en fonction des ambitions qui sont derrière. Amen. Pas former des clans, non. Si vous prêchez le pire, par la pire parole, le pire message, il y aura l'impact sur les gens. Amen. N'allez pas voir les gens divisés, non? N'allez pas voir la haine, non, non. Mais quand on sent que non, ça ne va pas, ça veut dire que vous êtes écarté quelque part de l'esprit du message. Écoutez, je disais, chacun la femme, il dit que bien qu'en cet âge, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Je nie pas que des gens prophétiseront dans cet âge. Et que leurs ministères peuvent être corrects. Ça veut dire qu'ils le seront. Il dit, je ne nie pas ça. Écoutez, je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme au temps de Paul. Il y avait Agabus, non? Qui avait prophétisé sur la fin. Où il y avait un prophète nommé Agabus qui prophétisa sur la famille. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais, vous répétez bien le mais? Il a dit notre attention. Mais, je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Amen. Écoutez, ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable. Le restera et sera confirmé. Il dit son prophète, il aura donc le pouvoir d'infaillibilité. Frère, comme dit qu'aucune de mes visions n'a jamais failli. Amen. Il faut entrer dans la salle comme ça. Il dit, je prends le contrôle de la réunion.
C'était Christ. Amen. C'est le Fils de l'homme. Amen. C'est révélant au travers d'une chair humaine. Amen. Quand dit que du temps de Jean-Baptiste, le Messie était là, Jean pouvait le présenter, que voici le Messie. Mais au temps de la fin, et le Messie, et le messager, on finit à quelle heure? À 13h combien? Il était juste. À 13h. Au temps de la fin, il dit que et le Messie et le messager, ils sont ensemble. Amen. Et il dit que mais le messager n'est pas le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Amen. Exact. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de confusion. Ceux qui l'ont adoré, parce que la révélation est tellement trop grande que si tu n'as pas d'équilibre, tu vas adorer. Amen. Amen. Il aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans le dernier âge. Puisque ce dernier âge, écoutez, ce dernier âge reviendra la parole comme elle a été donnée dans sa perfection. Amen. 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 L'attention. Si Paul dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit que nous parlons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait, ils ont vu le parfait, quand le parfait viendra, il dit que le parfait sera aboli. Et c'est là où il dit que ça sera un prophète, il dit, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans sa perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qu'il l'aura. Ça sera un prophète que Dieu confirmera aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes d'Enoch à nos jours. Ça sera un prophète que Dieu confirmera tellement, même plus que tous les prophètes depuis Enoch jusqu'à nos jours. Regardez, je finis par depuis Enoch jusqu'à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre défaite. Amen. Amen. Il aura le ministère. La pierre défaite, c'est l'achèvement. Amen. Ça veut dire que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est lui qui est devenu la pierre défaite. C'est qui? C'est Christ. Amen. De nouveau, au temps de la fin, nous avons vu Jésus sur la terre. Amen. Dans un homme, un prophète, conformément aux Écritures. Amen. Crois ça, frère. Tu es sauvé dans cet âge. Crois ça. Ça change ta façon de voir les choses. Crois ça. Tu es vainqueur. Si tu sais que le diable fasse la révélation, donne l'autorité sur le diable. Amen. Amen. Et dit que parce qu'il aura le ministère, quel ministère prophétique de la pierre défaite, et Dieu le manifestera. Il n'aura pas besoin de témoigner pour lui-même. C'est Dieu qui l'attestera par la foi du signe. Amen. Vous dites Amen. Amen. Maintenant, je pense que on arrive presque à la fin. Vous savez, Paul dit ceci dans la prédication poussée à bout. Oh Église, secours-toi. Élève-toi. Baisse ta conscience. Donc nous sommes dans l'amnésie. Baisse ta conscience. Et réveille-toi sur l'air. Nous devons venir à cet état d'urgence ou périr. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Quelque chose se prépare. Et nous aurions avantage à prendre conscience de l'urgence de la situation. Cela risque de passer au milieu de nous sans que nous l'ayons, que nous ayons rien vu. Et il dit dans écoutez-le, au paragraphe 41, 43, il dit que quand je suis descendu de l'avion à Bombay, en Inde, la première personne que j'ai rencontrée,
au Jay Hotel, Sophie est un évêque de l'église méthodiste là-bas. Il dit, nous avons entendu ici en Inde que Dieu vous a donné un don pour faire revivre cette Bible. Amen. 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 Ça sont les païens. Et que nous avons entendu ici que Dieu t'a donné un don pour faire vivre cette Bible. Amen. Écoutez, c'est cela qui nous intéresse. Faites que la Bible vive de nouveau. Amen. Amen. C'est ce que veulent les âmes au cœur affamé. C'est de voir la Bible redevenir réelle. Voir Dieu venir sur la scène et agir comme il le faisait. La parole vivante devient une chose vivante pour nous qui avons soif des choses réelles. Il y a trop d'imitation. Nous voulons voir que la parole devienne réelle, vivante, une parole en action. Ça, Dieu l'a fait avec Branham, comme le frère l'avait dit, nous sommes dans l'âge de transfert de fichiers. Si nous croyons son message réellement, le même impact qu'a fait son message dans la vie de son prophète, nous le faisons dans la vie de chacun d'entre nous. Mettez la main. Amen. Je finis en disant ceci. La fois passée, j'avais lu quelque chose là. Je vais le dire dans 5 minutes que vous comprenez dans quel âge nous vivons, frère. Voilà dans l'âge de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Dans l'âge où le troisième bulle a été en action. Femme dit que Jésus avait pris de l'eau et puis il a fabriqué du vin. Mais dans cet âge, on n'a pas pris quelque chose qui existe pour fabriquer l'autre vin. On a parlé. Et que la parole parlait et la semence est originale. Que l'équilibre soit. Femme dit que quand j'ai levé la main, l'équilibre est venu. Et il a amené Shadrach. Il a commencé à témoigner de ça. L'autre a dit, frère, c'est l'exacte vérité. Parlons, c'est une super onction. Elle descend sur place. Dites-le qu'elle demande ce qu'elle fait. Parce que regarde que les enfants, ils sont en train même de blasphémer. Ils se moquent du Saint-Esprit. Mais quand le troisième est en action, j'ai amené le blasphème à côté. Que j'avais le salut de mes enfants. Alors qu'il avait dit que c'est lui qui blasphémera ou qui parlera à mal, il ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais la fin de Dieu est en train de blasphémer, en train de se moquer du Saint-Esprit. Mais malgré ça, Dieu les a remplis avec le baptême du Saint-Esprit. Il est Dieu, frère. Ne limitez pas Dieu, il est Dieu. Frère, quel âge? Nous sommes dans l'âge d'or. Femme dit que tous les prophètes ont voulu vivre ce temps. Même Daniel a pleuré. Il a vu les choses. Il a vu le livre laissé ouvert. Daniel dit que, oh, si vous dites que les gens qui écouteront au temps de la fin, elle dit qu'ils seront lavés, ils seront épurés, ils seront blanchis. Et Charles Boyce, vers le 16e siècle, il a fait la prophétie. Il a dit que l'arche de l'alliance, parlant des eaux qui se trouvent dans le ciel, descendra parmi les purifiages. Ça veut dire que Charles Boyce a dit que c'est une prophétie, je dirais à la maison. Ça veut dire que et quand il va descendre, quand les eaux seront ouvertes, il dit qu'elle influencera leur vie. Amen. Que quand l'arche qui est dans le ciel, ça c'est la prophétie de Charles Boyce, il parlait des eaux. Il dit qu'elle descendra parmi les purifiages. Il dit qu'elle influencera leur vie. Et toute désobéissance cessera dans la véritable Dieu qui est né de nouveau. Amen. Amen. Mettez la main. Amen. Femme dit ceci, je finis en disant ceci. Il dit, j'aime lire ça. Oh Seigneur Jésus, merci. On dit, Dieu compte sur nous. Il dit ça dans quoi? Dans le fondement fondamental de la foi. Amen. Il dit que Dieu compte sur nous. Amen. Écoutez, mais
nous sommes inconscients du privilège que nous avons par rapport aux hommes de l'Ancien Testament. Nous avions Moïse, nous avions Élie, nous avions Josué, et qu'il a arrêté sous le sang de bouquet de taureaux, frère. Et le diable vient nous menacer avec des petites maladies, nous tremblons. Il vient nous menacer avec un petit chômage, nous tremblons. La parole est sur ta bouche. Parle, prophétise, crois, tu verras la chose arriver. Papa, que nous ne sommes pas dans l'âge d'imposer. Qu'est-ce qu'une doctrine baptiste? Papa, que les gens, même quand ils font une ligne de prière, ça veut la foi. Quand tu avais la foi, sur le banc, tu crois, et sur place tu es guéri. Amen. Il dit, nous sommes inconscients du privilège. Donc recevoir son message, c'est un privilège. Amen. Amen. Recevoir le prophète de votre âge, c'est un privilège. Amen. Si vous restez avec le prophète, il dit, c'est pour ça qu'il dit que confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous dans ce prophète et vous réussirez. Amen. Amen. Et tous les 5 ministères doivent être derrière Malachie 4. Amen. Doivent être derrière Malachie 4. Doivent être dans le même esprit. Ils doivent être les dispensateurs de ces grâces que Dieu nous a données. Que nous sommes inconscients du privilège que nous avons par rapport aux hommes de l'Ancien Testament. Élie et Moïse, tandis qu'ils avaient moins de puissance que chacun d'entre vous. Qui peut voir ça, frère? Amen. Qui peut voir ça? C'est correct. Vous commencez à douter, qui peut voir ça? Croyez quand même. Croyez. Quand même si vous ne croyez pas, mais croyez quand même. Ça veut dire que si Dieu me dit que si je prie pour les malades, même si le maire, je vois que Dieu continue à guérir les malades. Je prie pour les amis, le maire, je vois que Dieu continue à guérir les malades. Quand Dieu parle, vous devez croire. Enlèvez les raisonnements, enlèvez les pensées. Dieu accomplira sa parole. Frère, moi ici, avoir la puissance plus qu'Élie et Moïse. Amen. Ce n'est pas toi qui le feras. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Alléluia. C'est lui qui l'a dit, hein, le fera au travers de toi. Reconnais d'abord, fais-le-moi ça qui me dit, frère. Reconnais d'abord ta position. Amen. On est là. On est là. On est là. On se contente à toutes des petites choses. J'ai pris pour le mot de tête, il est que le mot de tête. Non, nous ne sommes pas à l'âge de mot de tête, non. Nous sommes à l'âge de parler à cette montagne. Nous sommes à l'âge d'appeler les choses à l'existence. Tu n'avais pas du travail. C'est bien. Tu vas. Mais ne compte pas sur l'employeur. Compte sur la parole révélée. Va à genoux en chambre. Appelle le travail. Crée le travail. Et tu entendais un coup de fil, frère. Tu avais déposé un dossier, tu peux passer. Tu as créé le travail, hein, toi-même. Ne comptez pas sur les gens. Comptez sur ce que Dieu vous a dit. Vous êtes plus que capable. Il est venu pour nous donner la capacité, nous donner le courage. Vous êtes plus que capable. Je vous dis que vous êtes plus que capable. Tu es plus capable. Tu es plus capable. Tu es plus que capable. Frère, c'est Benjamin. Tu ne dois pas passer des temps là, non. Tu es plus que capable. Nous ne sommes pas à l'âge de la guérison, non. Quoi que la guérison sera sur ses ailes. Amen. Nous sommes à l'âge du poisson arc-en-ciel. De la vision de la tente. Quand j'ai interprété les deux songes, j'ai commencé, c'était avec le premier but, le deuxième but. Il dit que le poisson, je ne vais pas l'attraper, non. Jette l'hameçon très loin, dans les eaux profondes. Après, commence à dire que je commence à sentir, entendre dans une nouvelle étape de mon ministère.
Après, il a vu la vision, va à l'ouest. Va à l'ouest. Là, les anges sont descendus. Avec le livre, c'était 7. La perfection. Comme il y avait un septième qui avait un torse bombé, qui m'expliquait beaucoup. Il regardait toujours vers la droite. Quel est l'âge dans lequel nous vivons? Quel est cet âge? Dans le Sabino Kenyon, les peines que j'ai priées là, et les peines est descendu. Écoutez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Amen. Je peux votre frère, vous me connaissez votre, mais écoutez bien moi ça. Dans le Sabino Kenyon, il était là. Il dit que j'ai prié, j'ai senti quelque chose descendre dans ma main. Tout ça c'était avant l'ouverture du sol. Et c'était, j'ai regardé, c'était l'épée, aussi l'épée. Il dit qu'elle s'agissait très bien dans ma main. Amen. Il dit qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il doit avoir une main de foi. Tu peux avoir l'épée dans la maison, mais si tu ne la prends pas pour la manipuler, l'épée ne fera rien faire. Tu as besoin de votre foi ce matin. Le message a la puissance. Le message peut faire des grandes choses. Mais tu as besoin de votre foi. Il y a une main de foi qui peut la manipuler. Elle dit qu'elle va couper, elle va trancher. Le diable s'enfuira, frère. Oh. Amen. Quel est l'âge dans lequel nous vivons? Il est simple, comme j'avais dit, j'ai fini la lecture ici simplement. Élie et Moïse avaient moins de puissance que chacun de vous. Amen. Le corps de Satan, actionné par l'incrédulité, il produit des doutes et des craintes. La maladie, les désastres. Quand tu ne crois pas, automatiquement ça produit ces choses-là. Les maladies, les craintes, oh ça ne va pas marcher, frère. Frère, moi je suis chômage depuis longtemps. Frère, cette maladie avec des jamais. Oh l'oncle m'avait maudit. Quand tu parles à côté de l'oncle, c'est à cet âge, tu parles de l'oncle. Même un pentecôtiste ne croit pas que son oncle peut le vaincre. Même un simple catholique, parfois il doute. On devrait te voir un sorcier. Je venais dire, il produit la maladie et tout ça. Les croyants devraient donc pouvoir maîtriser ces choses par la puissance de Dieu. Amen. Christ n'a pas accompli que l'expiation, mais il nous a aussi rachetés pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça veut dire quelque part? Ça veut dire quelque part? Amen. Je n'ai pas le temps de lire beaucoup d'histoires. Ça veut dire que Jésus, quand il est arrivé devant les gens, il y avait 2000 démons en lui. Ce n'est pas Jésus qui a crié. Il a donné un démon, un légion. Légion, ça veut dire que 2000 démons. Toi, devant un petit démon, tu cries. Mais Jésus était devant 2000 démons. Frère, j'ai l'expression, il dit qu'il n'a pas crié. C'est les démons qui ont crié. Ce sont les démons qui ont crié. Nous devons inverser là. Le diable lui-même doit sentir que non, ça, dès que tu as dit que non, il doit laisser placer au parti. Ça, c'est l'âge des fils de Dieu manifestés. C'est l'âge de connaître votre position. Pour ce matin, puisse Dieu nous aider vraiment. Nous faire cette grâce de reconnaître notre position. Que le Seigneur bénisse richement. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, Dieu fait ceci. Même quand le Seigneur Jésus-Christ avait commencé son ministère, tout le monde l'appelait dans leurs églises. C'est là où il avait prononcé un jour
Parce qu'ils aiment, beaucoup de gens aiment beaucoup les miracles. Ils aiment beaucoup attendre que Dieu t'a parlé. Voici ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens aiment ça. Mais ça, c'est rien du tout devant la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle les appâts. C'est que le prophète a dit que malgré il y avait la guérison divine, il y avait aussi quoi? Les discernements. Mais pour attraper les grosses truites multicolores, il fallait quelque chose de spécial. C'est quoi? Tu dois arriver à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait voulu que nous puissions devenir. C'est quoi? Des petits Christ sur cette terre. Amen. Parce qu'il a dit aux Grecs que ce n'est pas le moment de moi, Jésus, de parler avec vous. Amen. Amen. Parce que Philippe et les autres, les Grecs avaient beaucoup d'argent. Il avait déjà convaincu tous les apôtres. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la caisse. On leur a dit, et on dit, nous voulons voir le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'ils ont dit, Monsieur, nous voulons voir Jésus. Maintenant, le Seigneur a dit non. Il faut que le grain tombe d'abord dans la terre. Quand vous plantez le maïs, vous allez récolter quoi? Le maïs. Amen. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure pour que d'autres Jésus sortent afin que l'évangile arrive maintenant aux nations. Alors, ce qui est arrivé dans cet âge, c'est quoi? Pourquoi les gens ont rejeté le message du prophète William Branham? C'est parce que les gens aiment toujours le don. Ils aiment toujours l'appât. Amen. Amen. Mais l'appât, c'est pour attirer les gens. Mais pour que les gens puissent grandir, il faut maintenant la révélation. C'est que le message, c'est que le prophète appelle la voie du signe. Amen. Amen. Les signes, c'est bon. Mais le signe ne va pas t'amener à l'amour parfait. Amen. Le signe te montre que Dieu est en train d'agir. Il t'appelle à venir écouter ce qui va t'amener à devenir la parole faite chair. Amen. Qui va faire que tu seras un petit Dieu dans ta maison. Amen. Amen. Parce que la maladie, c'est rien. Nous devons arriver à un niveau où tu prononces la parole et la chose arrive. C'est ça. Le but du message, c'est ça. Nous allons monter jusqu'à ce que tu... Mais souvent, c'est quoi? C'est les péchés inconfessés qui fait que tu commences à douter de ce que tu dois être. Ouais, la vraie barrière, c'est ça. Et le diable te dit, oh, d'ailleurs, toi, tu n'es pas un chrétien. Il commence à te rappeler ce que tu avais fait. C'est pour cela la repentance, il est très importante pour nous aider à chasser le diable. Quand tu te repens sincèrement, tu es maintenant dans les conditions d'attaquer le diable. Mais si tu continues toujours à dire que, bon, ça c'est mon secret, je ne peux pas me repentir, je ne dirai pas ça à Dieu. Alors comment tu vas grandir avec la parole? Parce que la parole, pour qu'elle puisse devenir un en toi, il faut qu'elle trouve qu'il n'y a plus de péché en toi. Parce que quand les gens pensent que Branham était Dieu, Branham n'était pas un Dieu. Branham était un homme. Parce qu'il a dit sauvé par la grâce, comme tout le monde. Mais il était devenu presque Dieu parce qu'il était tellement saint que chaque péché qui pouvait venir n'avait plus de place, que le canal était ouvert. Amen. Amen. Et maintenant, le jour-là, Dieu lui a dit que le jour que le curé est venu à l'existence, c'était quoi? Il lisait sur si tu dis à cette montagne. Amen. Alors il a dit, comment Jésus pouvait dire? C'est quand Jésus a dit quoi? Quand on lui montrait le figuier qui avait séché. Alors Jésus leur dit, mais le figuier c'est rien. Si tu dis toi à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, sans douter, ça va s'accomplir. Alors le prophète disait, est-ce que c'est possible? Alors Dieu lui a dit, oui c'est possible. Alors il a dit, mais tu veux expérimenter ça? Oui. Alors il lui a dit, tu es venu chercher quoi ici?
les écureuils. Est-ce que tu en as trouvé? Non. Alors, parle, prononce la parole. Et quand il a prononcé la parole, l'écureuil est venu. Amen. C'est ce que nous devons arriver. Ça n'a rien à voir avec l'appel. C'est le niveau que chaque chrétien doit atteindre. Tu deviens la parole faite chair. L'amour parfait. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ennemi, qui ne pense pas du mal à quelqu'un d'autre, qui aime tout le monde, qui pardonne tout le monde. Tu es tellement en règle avec Dieu que même la maladie a peur de t'approcher de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple privilégié. Amen. Un peuple qui est arrivé au sommet de la pyramide. Quand il a dit que les Moïse et les saints de l'Ancien Testament, même Daniel, sont en train de nous jalouser. Ils aimeraient être à cet âge ici. Pourquoi? Parce qu'eux avaient seulement des portions. Maintenant, il n'y a plus autre chose. Tous les mystères de la Bible sont révélés. Amen. Pourquoi? Pour nous amener à la divinité maintenant. Pour que toi, tu puisses être un distributeur de la vie éternelle. Partout où tu es. Quand quelqu'un a un problème, il est capable de penser à toi. Et tu prononces la parole, la chose arrive. Amen. Mais souvent, ce qui bloque, c'est le péché là. Tu parles contre ton frère. Tu parles contre ta soeur. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. Le prophète l'a dit, la colombe ne peut se poser que sur un agneau. N'est-ce pas? Amen. Quand tu vérifies que ton état d'âme n'a rien à voir, frère, quel est ce sorcier qui s'approchera sur toi? Je ne crois pas. Quand tu es en ordre avec tout le monde, tu aimes tout le monde, c'est difficile que quelqu'un puisse te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as voilé de la gloire de Dieu. Tu as Dieu en toi. C'est ça le but de ce message. Ce n'est pas seulement je suis guéri, oh j'ai eu ça, j'ai eu l'emploi. Non, comme il a dit là, tu es capable de créer même ton propre travail. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'âge où Dieu veut maintenant que l'homme devienne Dieu sur cette terre. Amen. Tu prononces la parole et la chose arrive. Amen. Ce n'est pas impossible. Mais seulement un ordre, c'est qu'il faut mettre un ordre. Vérifie comme cette femme-là qui avait perdu le drachme. Regarde. Est-ce que tu as encore le même amour que tu avais pour ton mari? Est-ce que tu as encore le même amour que tu avais pour ta femme? Est-ce que tu as encore le même amour que tu avais pour tes voisins? Pour ta famille? Pourquoi s'abaisser? Spécial. Il aime tout le monde. Il est l'expression de l'amour. C'est pour cela ces fous-là qui tabassaient les prédicateurs étaient incapables d'approcher William Branham. Mais il avait déjà tabassé plusieurs prédicateurs. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs-là étaient un pied dedans, un pied dehors. Mais quand ces fous-là est venu devant William Branham, qui est en train de personnifier l'amour de Dieu, c'est impossible qu'il puisse s'approcher de lui. Amen. Si nous pouvons comprendre ce que représente ce message, on n'aura plus le temps de regarder ce que ton frère fait ou ta sœur fait. Maintenant, c'est le moment de regarder qu'est-ce que moi je fais pour Dieu. Qu'est-ce que ma vie est en train de faire avec Dieu. Où est l'onction que j'avais de le débit. Maintenant, cette onction-là est partie où? Amen. C'est nous-mêmes qui tenons maintenant tout entre nos mains. Tu es libre. Mais Dieu nous a dit, arrangez cela. Vérifiez ce qui est mauvais. Arrange cela. Alors moi, Dieu, je reviendrai. Demandez pardon et moi, je reviendrai. Amen. Et je vous guérirai. Je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Parce que nous sommes des pétuniers dans cet âge. Amen. Chantez quelque chose et puis chacun va payer le Seigneur. Il nous a dit, nous avons la puissance plus que du temps d'Élie. Oui. Plus que dit Josué. Oui. Mais qu'est-ce qui bloque? Il faut voir quand Josué devait prendre Jéricho. Il a gêné. Il a fait la circoncision pour tous les jeunes d'Israël. Il
il a cherché la face de Dieu. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Alors pourquoi aussi toi, tu ne veux pas la puissance? C'est qu'il y a quelque chose que tu dois arranger avec Dieu. Arrange cela et tu verras Dieu dans ta vie. Il est le même hier,